Bonjour à vous, on est toujours dans des recettes d'identité française, de cuisine bourgeoise, et on va pocher du turbo. Allez, on va le mettre d'ailleurs. Là, c'est le demi-turbo. On va se prendre cette partie-là. Allez, hop, on coupe en deux. Moi, je le fais. Vous demandez à votre poissonnier. Beau morceau de turbo, 400 grammes pour 2 personnes. On va faire une petite infusion de laurier, d'ail. Voilà. On va saler le lait, voilà, avec le laurier. Et on va le mettre à infuser pendant quelques minutes. On a fait bouillir, on a laissé refroidir. C'est à peu près à 80 degrés. On va plonger le turbo dedans. Pour avoir une cuisson parfaite, si on laisse bouillir, elle ne sera pas parfaite. On va préchauffer le four à 90 degrés, thermostat 3, et on va finir la cuisson au four. Et vous verrez, la cuisson, elle est dingue. On va faire des épinards, on pique une gousse d'ail. On a fait chauffer une casserole, on va mettre un petit peu de beurre, et on va cuire les épinards au beurre noisette. Donc le beurre soit noisette, vous ne le sentez pas derrière votre écran, mais je peux vous dire, déjà, on sent l'ail qui fait son effet. Et le beurre noisette, c'est un beurre qui est couleur d'une noisette. Donc c'est assez facile à se reconnaître, vous voyez là. Allez, on est d'accord que c'est le beurre noisette. Et on met les épinards. Là, on baisse. Moi, les épinards, je les mange comme ça. Alors, on peut le faire avec autre chose que le beurre. On peut mettre juste un petit peu d'eau pour cuire les épinards. Quand je faisais mon régime, je faisais comme ça. Je ne les ai pas salés au début parce qu'on a toujours tendance à en mettre trop. Les épinards, ça a un gros volume et on sale moins. Donc, il faut saler quand ils sont à la fin. Parce qu'à la fin, on sait le volume qu'il faut saler. Les épinards sont prêts. On voit, ils ont de la texture, mais c'est surtout qu'ils sont brillants et ils ne sont pas archi cuits. Je peux vous dire, ça donne super envie parce que ça a une odeur de dingue. Ça, c'est la garniture. Maintenant, on va passer au turbo. L'avantage, quand on le cuit sur arête, c'est que le poisson n'est pas fragile. Il y a une petite peau de lait qui s'est formée sur le dessus aussi. Avec quoi? On va la garder. Alors, comment vérifier la cuisson d'un turbo? C'est simple. On va piquer la partie la plus épaisse. Et si on tombe directement sur l'arête sans de résistance, c'est cuit. Et si à un petit moment, on a un clac, c'est que le turbo n'est pas cuit. Là, je présume que la cuisson est parfaite. On va juste le déshabiller. Alors pourquoi on a laissé la peau? Parce que la peau va parfumer toute la cuisson. Donc on nettoie bien. Hop. Alors ça se fait tout seul. C'est une cuisson inratable de turbo. On va mettre sur le dessus la petite peau de lait là, qui s'est formée là. Regardez, c'est translucide. Il est vivant le turbo quoi. Il a bougé, il est sublime. On le fait déborder un petit peu comme ça. Le turbo, le citron, belle fleur de sel au dernier moment. Hop, bon tour de moulin à poivre. Et une vraie sauce hollandaise. Turbo poché, sauce hollandaise, voilà. C'est un des plats que je vais servir à la poule au pot. Je ne vous ai pas donné la recette de la sauce hollandaise parce que c'est une des prochaines recettes qu'on va partager. Et vous verrez, vous allez vous régaler.